Le monde bouge, bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Opération coup de poing hier contre Siemens et le pétrolier BP. Ces deux entreprises sont accusées de polluer la planète. Oui, on avait parlé ici même le mois dernier, vous vous souvenez, des critiques un peu surréalistes dont est l'objet Siemens. Alors je vous rappelle l'objet du crime. Siemens va livrer du matériel de signalisation ferroviaire pour une ligne de chemin de fer en Australie, ligne de chemin de fer qui mène à une mine de charbon. Horreur. Alors, c'est un Oui, parce que j'allais vous dire, le chemin de fer, c'est plutôt propre, mais voilà. ça dépend de ce Mais qu'il là, transporte. comme c'est relié au charbon, ça devient l'horreur. Alors, je précise que c'est un tout petit contrat de 18 millions qui représente à peine 0,02% du chiffre d'affaires total de Siemens. Mais hier, ce tout petit contrat a représenté 100% des ennuis du patron de Siemens qui tenait son assemblée générale à Munich, assemblée perturbée par une centaine de défenseurs du climat pour qui Siemens est devenu le suppôt du charbon. Et du coup, deuxième couche ensuite avec les analystes financiers qui reprochent au patron de Siemens d'avoir ruiné la réputation d'entreprise responsable de l'entreprise, effectivement à cause d'un tout petit contrat de 18 millions. Qu'on peut parler de radicalisation des défenseurs du climat ? Bah oui, on voit bien que tout ce qui est fossile commence à sentir le soufre. Car exactement hier, au même moment, à Londres, l'accès au siège du pétrolier BP était bloqué par des activistes. L'immeuble BP a dû être fermé en plein cœur de Londres, et ce, en l'honneur de l'arrivée d'un nouveau patron à la tête du groupe. Bah, le voilà prévenu, le pétrolier va être harcelé. D'ailleurs, toujours en Grande-Bretagne, le journal The Guardian refuse désormais toute publicité émanant d'un groupe pétrolier. Alors c'est intéressant parce que vous vous souvenez qu'Anne Hidalgo l'an dernier avait été critiquée pour avoir refusé Total comme sponsor aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Eh bien finalement Anne Hidalgo était en avance car tout le discours rationnel que tenait encore il y a 3 semaines le patron de Total expliquant qu'on ne peut pas du jour au lendemain se passer des énergies fossiles, ce discours rationnel passe de moins en moins auprès de toute une frange d'activistes de plus en plus radicalisés. Alors certains avaient d'ailleurs prédit l'arrivée de Khmer vert. En tous les cas, le visage de Greta Thunberg n'est peut-être qu'un avant-goût d'une génération plus radicale sur ces questions climatiques.